mes cœurs, pour tous ceux qui me suivent. Et vous savez, j'aime dire la vérité. Et ne me riez pas. Et c'est un truc qui est réel, qui est vraiment, vraiment, je ne sais pas quoi je vais vous dire. Je vais vous parler des deux types d'aventuriers, ok? Il y a les aventuriers objectifs et les aventuriers sans objectif. Donc, pour ceux qui vont souvent tomber, parce que beaucoup de gens aiment généraliser des personnes ou bien des choses et au final, ils finissent par confondre. Sachez que dans la vie, en tout cas, moi, je parle de deux types d'aventuriers dans les Occidents. Dans l'Occident. Aventuriers objectifs et aventuriers sans objectif. Les aventuriers sans objectif, ce sont des gens qui ont souvent, le plus souvent, qui sont souvent venus en aventure sans, comme vous comprenez l'expression sans objectif. Ils ont peut-être vu leurs amis publier dans les réseaux sociaux, comment ils sont à la Tour Eiffel, comment ils sont peut-être bourrés de la neige, comme ils sont avec les grandes marques, les vestes, les crevettes, je ne sais pas quoi je vais vous dire. Parce que si on va compter, c'est beaucoup de choses, ok? Et ils ont souvent pris le cartable, ils ont souvent émigré comme ça là, comme ça là, comme ça. Je ne sais même pas, je sais pas, d'autres sont venus, ça dépend des moyens, ou par vol, ou par quoi, n'importe quoi, ils sont seulement arrivés, ok? Maintenant, et ce sont ces personnes-là que quand ils arrivent à un certain âge, ils commencent à être très... Ils font des 10 ans, des 8 ans, 10 ans, de fois même 20 ans sans rien faire. Et quand l'âge, ils voient que l'âge est déjà parti, c'est là où ils cherchent à revenir. C'est comme ça qu'ils commencent à arnaquer les jeunes arrivés, ils commencent à conseiller mal, ils versent leur malédiction, leur karma, leur mauvaise gestion ils ont vécu au passé, leur mauvaise gestion là, ils le versent sur les nouveaux venus. C'est pour ça que nous tous, nous sommes confondus, ok? Et maintenant, un type d'aventuriers qui sont des aventuriers objectifs. Ce sont des gens là que, même depuis au pays, ce sont des gens qui ont toujours été des battants, qui ont toujours été des lutteurs et qui sont quittés, la plupart sont quittés dans leur pays avec les objectifs. Ils sont quittés dans leur pays, pourquoi? Même malgré tout, par exemple, ils peuvent quitter peut-être le système je prends le cas peut-être des Africains, le système du sous-développement africain, ou bien le système n'a pas pu faire qu'ils doivent s'en sortir, ok? Raison pour laquelle ils sont sortis. Ce sont ces gens, quand tu les vois, ils luttent jour et nuit, il neige, il pleuve, ils sont toujours en train de lutter, ok? Ce sont ces gens qu'on dit, et ils sont rares à voir, parce que tu ne vas même pas les trouver rodés là, tu ne vas même pas les trouver rodés. Tu vas voir, si ce n'est pas le travail, c'est à la maison. Vous voyez, je vous dis, c'est difficile de les voir, de les raconter en route. C'est difficile. Donc, la plupart des gens que vous allez raconter en route, franchement, la majorité, 80% ou bien 90%, ce sont les aventuriers sans objectif. OK? Donc, les amis, excusez-moi, ce n'est pas de la rigole. C'est juste, c'est une réalité. Et dans ça, je vais vous faire, dans les prochaines vidéos, ça va aussi par sexe. OK? La différence entre l'homme aventurier sans objectif ou avec objectif, et la femme avec objectif ou femme sans objectif. Ok, là on va le prévoir dans les prochaines occasions. Ceux qui aiment ce que je fais, ceux qui ont à me dire, à me conseiller sur mes vidéos et qui aiment, doivent mettre un commentaire en bas et mettre aussi un j'aime, et je vais vous laisser ma page pour que vous puissiez vous abonner dorénavant. Ok, écoutez bien, il y a aventurier objectif et aventurier sans objectif. Donc ne confondez plus les choses. Ciao, ciao.